Bonjour à tous, alors aujourd'hui dans cette vidéo je vous propose une étude de fonction assez longue, une fonction rationnelle ici avec un dénominateur qui est un carré. Donc on va faire le domaine de définition, limite, dérivée, intersection avec les axes, une tangente et on va tracer la courbe. Donc première chose, c'est donc déterminer le domaine de définition. Alors pour trouver un domaine de définition, ici quand on a une fonction rationnelle, il faut savoir une seule chose, c'est que ici, eh bien, f de x existe à trois conditions, on va dire. Premièrement, il faut que le numérateur existe. Donc, moins 10x doit être défini. Ça, évidemment, ça coule de source. Ensuite, 2x plus 1 au carré doit être défini aussi. Doit être défini. Alors, c'est une expression, c'est pour ça que je mets un E, sinon, vous n'êtes pas obligé de mettre de E. Et ensuite, eh bien, 2x plus 1 au carré doit être différent de 0. Voilà, pour ne pas avoir une fraction avec un numérateur, un dénominateur qui serait égal à 0, interdit de diviser par 0. Voilà. Donc les deux premières, c'est évident. Donc on ne va pas s'attarder dessus. Donc quand est-ce que 2x plus 1 au carré est égal à 0? Donc d'abord, on résout, évidemment, parce qu'on ne sait pas résoudre les différentes zéros. Donc on résout toujours égal à 0. Parce qu'on a des propriétés. Comment résoudre ça? Alors il y a plusieurs façons de faire. On peut, si on veut déjà, se débarrasser du 2 en divisant les deux côtés, les deux membres par 2. Et ensuite, vous avez un carré qui vaut 0. Alors là, un carré vaut 0. Vous savez que le seul nombre dont le carré vaut 0, c'est 0. Et donc, si un carré vaut 0 ici, ça veut dire que ce qu'il y a dans le carré, x plus 1, est égal à 0. C'est une équivalence. On peut la retrouver avec une histoire de produit nul ici. Carré, c'est x plus 1 fois x plus 1 égale 0. Donc, c'est nul si et seulement si x plus 1 est égal à 0, ce qui nous donne x est donc égal à moins 1. Donc la seule valeur qui annule le dénominateur, c'est moins 1. Conséquence, ici, on a donc un numérateur qui est une expression ici de x sans aucun problème de calcul. Le dénominateur n'a pas de problème, il s'annule en moins 1. Donc le domaine de définition, c'est r privé de moins 1. Alors, vous pouvez écrire soit avec un moins, soit ici, donc vous mettez r privé de moins 1. Ou alors, on écrit ça sous forme d'intervalle pour insister sur les bornes ici. Donc quand on fera la limite, on aura donc 1, 2, 3 et 4 bornes, c'est-à-dire moins l'infini, moins 1 moins, moins 1 plus et plus l'infini. Voilà. Alors souvent au bac, enfin même pas souvent, au bac, il n'y a pas de recherche de domaine de définition, parce que si vous vous trompez là, tout le sujet derrière est faux. Donc quand il y aura comme ça des études de fonctions, on vous donnera le domaine. Maintenant, on attaque donc la deuxième question. Pour information, ça va avoir une influence donc sur la courbe, ça a une importance, puisque comme il y a une valeur interdite, votre courbe sera en deux morceaux. Il n'y aura forcément aucun point de la courbe qui sera d'abscisse moins 1. Donc deuxième question, les limites aux bornes. Quand on a donc ce genre de questions, il faut déjà savoir ce que sont les bornes. Les bornes, je l'ai dit, c'est donc les quatre extrémités des intervalles ici. Donc on a les limites déjà en infini et en moins 1. Donc on va commencer par la plus facile, c'est donc en plus l'infini. En plus l'infini, on a une fonction rationnelle, donc il y a deux méthodes possibles. Soit vous appliquez vraiment la méthode de terminal en factorisant en haut et en bas par la plus grosse puissance de x, soit vous utilisez ce qu'on appelle le principe du rapport des monômes de plus haut degré, si vous l'avez vu. Alors première chose, on va prendre le cas vraiment classique où vous n'avez pas vu le théorème, donc première étape, on a notre fonction ici. On va développer le dénominateur, ça c'est important. Alors je développe ça rapidement. Ici vous avez un double produit 2x, donc x 2 ça fera 4x plus 2. En haut et en bas on va factoriser par x. Alors on s'autorise à factoriser parce que comme on est en plus l'infini, on va considérer que x, on considère x différent de 0, puisqu'on va prendre des très grandes valeurs de x et on fera pareil en moins l'infini. Ici, donc en haut, ça fera x facteur de moins 10 plus 2 sur x, divisé par ici x2, la plus grosse puissance de x, 2 plus 4 sur x plus 2 sur x2. Ici, maintenant, rapidement, au brouillon, on peut dire que la première parenthèse ici va tendre vers moins 10, parce que 2 sur x tend vers 0, 4 sur x tend vers 0, 2 sur x2 tend vers 0, donc la deuxième parenthèse tend vers 2. Ensuite, devant les parenthèses, vous avez x et x carré. Alors là, on peut simplifier.
Ça c'est très important, si vous oubliez, factoriser ne sert à rien. Ici le x va se simplifier, il restera un x, mais dessous, ça c'est très important, le x est dessous. Donc en haut, vous avez un numérateur qui va tendre vers 10, et en bas, un x qui tend vers plus l'infini, et une parenthèse qui tend vers 2. Donc aucun problème, le tout va tendre vers 0. Alors ça se rédige. Donc on dit, limite quand x tend vers plus l'infini de 2 sur x est égal à la limite quand x tend vers plus l'infini de 4 sur x, qui est égal à la limite quand x tend vers plus l'infini de 2 sur x2, tout ça, les 3 valent 0. Donc, ça veut dire que la limite de moins 10 plus 2 sur x est égale à moins 10, en plus l'infini. Ensuite, la limite, la même en plus l'infini, mais de la deuxième parenthèse, est donc égale à 2. D'accord? Et ici, donc déjà, première chose, par quotient, déjà on a notre rapport de deux limites. Alors là, il y a plusieurs conclusions possibles si vous voulez accélérer un petit peu tout ça. Donc ce que vous pouvez faire, c'est donner la limite des deux parenthèses ici, la limite de x qui est devant, et vous indiquez par quotient et produit, par produit et quotient, dans l'ordre que vous voulez, par produit et quotient. Donc la limite de f va être égale à 0. Puisque vous avez donc en haut moins 10, en bas x tend vers plus l'infini, donc comme il est dessous, ça va nous faire tendre vers 0, et la parenthèse ici tend vers 2. Voilà. Pour ceux qui aiment détailler, donc ce qu'on peut faire, eh bien, c'est donner donc la limite de x fois 2 plus 4 sur x plus 2 sur x2, qui sera donc plus l'infini fois 2, donc plus l'infini. Donc vous avez un dénominateur qui tend vers plus l'infini, un numérateur qui tend vers moins 10, donc par quotient, vous aurez une limite 0. Voilà, alors il ne faut pas en faire trop non plus parce que c'est vite très long. Deuxième méthode, pour ceux qui ont vu le théorème, le principe du rapport des monômes de Pio degré, eh bien, vous avez la limite de moins 10x plus 2 sur 2x2 plus 4x plus 2 qui est égale à la limite. Donc le principe, c'est le principe donc du rapport des monômes de plus haut degré. Alors ça dit bien ce que ça veut dire. Il faut des monômes. Donc des monômes, c'est des expressions sous la forme a fois x puissance n. Donc en haut, le monôme de plus haut degré, c'est moins 10x. Et en bas, c'est 2x2. Donc vous avez la même limite ici pour f. Ça veut dire qu'on va simplifier forcément. Le x ici va se simplifier avec le x2, il restera x en bas. Et il reste donc moins 10 sur 2x. Ce qui fait moins 5. Pardon, il faut quand même rajouter. N'oubliez pas toujours de rédiger bien jusqu'au bout. Donc limite de moins 5 sur x. Et ça, on sait que ça fait 0. Voilà. Vous voyez, c'est beaucoup plus rapide à rédiger. C'est pour ça que beaucoup de profs le donnent. En moins l'infini, quand vous faites comme ceci, on a bien la limite de f de x par le même principe. Alors ici, vous mettez principe ou théorème. Si vous avez vu le nom théorème, ça sera la limite. Alors, c'est plus moins l'infini. Par contre, j'oublie. Voilà, là, c'est moins l'infini. C'est le même rapport, d'accord? Ici, vous pouvez même mettre une flèche qui fait les deux en même temps. Limite donc de moins 5 sur x. La division est la même. On peut considérer que x est différent de 0 parce qu'il est très grand négatif. Et donc, vous aurez une limite égale à 0. Donc ça, on va retenir pour le sujet. La limite de f en moins l'infini et en plus l'infini est égale à 0. Pour ceux qui n'ont pas le théorème, en moins l'infini, vous rédigez en gagnant un petit peu de temps. Vous dites limite en moins l'infini, donc du numérateur qui était moins 10 plus 2 sur x, vous dites égal à moins 10. C'est la même limite qu'en plus l'infini. La limite en moins l'infini du dénominateur, donc x fois 2. Alors c'était 2 ici, c'était x carré. On avait simplifié par x, rappelez-vous. Donc x plus 2, plus 4 sur x, plus 2 sur x2. Ça, c'est 2 dans les parenthèses, c'est moins l'infini, donc c'est moins l'infini. Et donc vous dites par quotient, limite de f en moins l'infini égale à 0. Voilà pour nos limites en infini. Maintenant, il reste deux limites en moins 1 plus et moins 1 moins. Alors, donc moins 1, on va commencer donc par moins 1
plus, c'est-à-dire qu'on prend x tend vers moins 1, x est plus grand que moins 1. Qu'est-ce qu'on a? On a un numérateur et un dénominateur. Alors le haut déjà, limite quand x tend vers 1, des deux côtés d'ailleurs, de moins 10x plus 2. Ça sera donc, on a le droit de remplacer x par 1 parce qu'il n'y a pas de problème en 1, en moins 1. Ça fera moins 10 fois moins 1 plus 2, donc ça fera 12. Voilà. Ça c'est le numérateur. Alors le dénominateur, lui, quand x tend vers moins 1, évidemment que 2 fois x plus 1 au carré, c'est tout à fait défini aussi, ça tend vers 2 fois 0 au carré. Donc ça tend vers 0. Par contre, vous voyez ici, on va devoir faire un quotient. Ici, c'est par quotient, et on a 12 sur 0 dans le tableau. Donc petit problème, il faut savoir si ici on a 0 plus ou 0 moins. Donc, pour le justifier, il va falloir trouver le signe de notre dénominateur quand on se rapproche de moins 1. Il faudra donc faire un tableau de signes. Alors ici, pas de long discours. Votre expression ici, c'est un carré. Donc elle s'annule en 0. Ici, on a un carré. Donc c'est un carré fois 2. Donc c'est toujours strictement positif, sauf en moins 1 où ça s'annule. Donc, eh bien, pas de problème. Ici, ce plus que vous avez à droite, vous le retrouverez ici. Donc, par quotient, on a 12 sur 0 plus. La limite de f en moins 1 plus, elle est donc de plus l'infini. D'accord? Si vous ne voulez pas faire un tableau, il faut quand même indiquer ici un 0 plus. Vous pouvez mettre ici une petite flèche car x plus 1 au carré est toujours 1 supérieur ou égal à 0, même ici strictement positif. Voilà, pour notre limite en moins 1 plus. Alors je n'efface pas parce qu'en moins 1 moins, c'est la même chose. Donc sur votre copie, vous allez dire ici que x envers moins 1 étant plus petit. La limite en moins 1 de moins x plus 2 n'a pas changé, donc vous ne la réécrivez pas, vous l'avez déjà réécrit une fois. La limite de moins 1, pardon, 2 fois x plus 1 au carré, quand x envers moins 1 en étant plus petit que moins 1, elle vaut toujours 0. Par contre, le signe peut changer. Ici, le signe ne changera pas, c'est un carré. Donc on va avoir ici utilisation de ce plus ici. Et ça veut dire qu'ici, vous aurez aussi 0 plus. Donc vous aurez aussi une limite qui est plus l'infini. Le 12 en haut, ce qui est important peut-être que vous pouvez préciser, c'est que 12 est positif. S'il avait été négatif, si on avait eu moins 12, ça changeait le signe de notre infini comme dans le résultat. Voilà. Donc voilà ce qu'on peut dire ici. Pour tous ceux qui ont développé... c'est une erreur, on va dire c'est maladroit, parce que si vous développez le dénominateur, vous aurez donc 2x2 plus 4x plus 2, et vous allez devoir donc, retrouver les racines pour pouvoir donner le signe. Ça veut dire qu'après vous aurez un delta qui vaut 0, et vous aurez une racine double, x0 égale moins 1. Donc vous allez retrouver de toute façon ce tableau-là, du signe de a, partout, sauf à l'endroit où ça s'annule. Donc perte de temps, on évite de développer les dénominateurs, c'est en général une très mauvaise idée. Voilà pour nos limites. On nous demande maintenant les asymptotes. Alors, il y a deux types d'asymptotes, donc les verticales et les horizontales. On commence par les limites en plus infini qui sont nulles ici. Et ça, d'après le cours, limite finie en plus infini, on a donc un asymptote horizontal. Ici, on va l'appeler delta, d'équation y égale 0. Et elle est à gauche et à droite, donc en plus infini et en moins l'infini. Ça veut dire que quand vous allez tracer, à gauche et à droite, on va trouver la courbe, à gauche très près de l'axe et à droite aussi. Pour les limites en moins 1 plus et moins 1 moins, la limite c'est plus infini, donc là, on est dans un cas d'asymptote verticale qu'on va appeler D, l'équation x égale moins 1. Et là, c'est en plus l'infini. Ce n'est qu'en plus l'infini puisque les deux limites à gauche et à droite vont vers le haut. Donc, vous allez avoir votre asymptote ici que j'ai tracé en pointillé jaune. Votre courbe, vous allez la trouver quand on se rapproche par la gauche et par la droite très haute. Donc, vous aurez ici une courbe qui est ici. Alors après, les variations vont nous dire si ça rejoint uniquement en descendant ou s'il y a des petits sommets. Donc, pour le reste, on a besoin d'étudier les variations. Pour l'instant, vous voyez, il peut se passer plein de choses. Vous pouvez avoir une courbe qui est comme ça. Voilà. Vous pouvez avoir une courbe qui descend et puis après qui remonte comme ça. Vous pouvez avoir vraiment plein de choses. Donc, on a besoin d'étudier les variations pour savoir comment remplir ici les trous entre les parties qui sont asymptotiques. Alors, pour dériver, on doit d'abord dire que c'est dérivable. Ici, c'est une fonction rationnelle, donc un rapport de deux polynômes. Donc, c'est dérivable sur son ensemble de définitions. C'est une propriété importante. Pour dériver, on a ici toujours du u sur v.
Donc f de x, c'est moins 10x plus 2. Alors là, vous avez besoin de développer le bas, c'est plus facile pour dériver. Donc ici, vous aurez ce polynôme en bas. Ça, on va dire qu'en haut, c'est u, et en bas, c'est v de x. Donc on a u de x qui vaut moins 10x plus 2, et v de x qui est donc 2x2 plus 4x plus 2. Alors là, pour appliquer la formule, on va faire donc f', ça sera u' v moins uv' sur v carré. Vous n'êtes pas obligé de rappeler la formule, on ne la connaît que trop. Alors pour ceux qui ont un petit peu de mal, je la rappelle quand même, mais c'est u'v moins uv' sur v carré. Donc j'ai besoin de u' de x. C'est donc ici fonction affine, donc moins 10, v', fonction second degré, donc 2x, 2 ça fait 4x, plus 4. Voilà. On remplit ici donc u', moins 10, fois v. Alors j'ai pas prévu à cette place ici, hein. Faire attention quand vous mettez comme ça. Il ne faudra surtout pas se tromper en développant. U' c'est fait, v, ensuite u 10x plus 2 et v' 4x plus 4. Et là on met v carré 2x2 plus 4x plus 2. Il n'y a plus qu'à développer. Alors j'ai fait un petit peu de place, on développe, hein, et on pensera à bien réécrire ici. Alors dessous, je vous conseille de remettre la forme factorisée du dénominateur. Comme ça, on se rappellera bien que ça s'annule en moins 1 et que c'est positif. Donc pour le tableau de signes, ça sera déjà fait. En haut, on développe patiemment. Surtout, on essaie de ne pas se tromper là, ça serait dommage. Donc moins 20x2, moins 40x, moins 20. Moins ici, donc vous avez un produit avec une parenthèse. On va doucement, ça ne sert à rien de se tromper à ce moment-là. Donc gardez bien les parenthèses, on enlèvera après. 40x plus 8x plus 8. Voilà. En haut, on a donc moins 20x2 plus 40x. Donc je vais quand même développer pour bien vous montrer que je fais attention moi aussi. Donc 40x2 plus 40x moins 8x moins 8. Toujours le même dénominateur. Voilà. Alors si vous voulez enlever les carrés, mais bon, ça ne sert à rien, ça ferait 4 fois x plus 1 puissance 4. Je préfère laisser comme ceci. Voilà. Final, j'écris donc à gauche. Alors, on a donc 20x carré. Puisqu'on a moins 20 plus 40. Les 40 ici s'annulent. Ensuite, les x, vous avez moins 8x. Et ensuite, moins 20, moins 8, moins 28. Tout ça divisé par notre carré. Et on n'a plus qu'à faire le tableau de signes. Alors, tableau de signes ici avec un trinôme au numérateur. Alors, soit vous faites un delta immédiatement, vous pouvez aussi choisir de factoriser ici par 4. Ça vous gagnera un petit peu de temps sur les valeurs dans le delta. Donc si je factorise en haut par 4, ça fait 5x2 moins 2x moins 7. Voilà, divisé par... Ah, alors là, intéressant, vous avez dessous, si on enlève, il y a 4 fois x plus 1 puissance 4. Donc ici, les 4 se simplifient, ça peut être intéressant. Donc maintenant, on va étudier 5x2 moins 2x moins 7. Alors, pour ceux qui vont vite, vous pouvez remarquer que, eh bien, moins 1 est solution. Puisque ici, quand on remplace x par moins 1, ça fait 5 plus 2, moins 7. Donc ça s'annule en moins 1. Ça sera intéressant. Alors pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vais quand même faire le delta. Voilà. Et c'est égal à moins 7. Donc là, c'est notre trinôme. Delta b carré, 4, moins 5. Donc moins 4 fois a fois c. Ce qui fait 4 plus 5 fois 4, 20 fois 7. Donc ça fait 140. Ce qui fait 144. C'est un carré, c'est 12 au carré. Donc on a deux solutions. Ici, alors pour l'instant, c'est des racines. Donc 2 racines. x1 moins b. Donc 2 moins racine de 144, donc moins 12 sur 10. Ce qui fait moins 10 sur 10, moins 1. Et la deuxième, 2 plus 12 sur 10, qui fait 14 sur 10, 7 sur 5. On va pouvoir, eh bien, alors soit faire un tableau de signes, soit factoriser. Là, vous avez vraiment deux écoles. Je crois que le plus simple, ça va être de faire le tableau de signes de notre, ici, trinôme. Hein. Il est donc du signe de a égale 5 à l'extérieur des racines. Donc, on va pouvoir faire notre tableau. Alors, le tableau, il va être assez grand parce qu'on a donc x, on a moins 1 à mettre et 7 cinquièmes. Il se trouve ici, coïncidence, que moins 1, qui est une racine
de notre numérateur est aussi la valeur interdite. Donc il faudra bien se rappeler ici qu'on a une valeur interdite. Alors soit vous mettez une double barre tout de suite, ce que je fais moi en général, voilà. Sinon vous la mettez qu'au moment où on a la division. Alors on va avoir à mettre dans ce tableau quoi? Première chose, le numérateur, donc 5x2 moins 2x moins 7. Deuxième chose, notre x plus 1 puissance 4. Ensuite, f', c'est-à-dire la division de ces deux-là. Et dernière ligne, les variations de f. Alors, ici on aura donc une colonne de plus. Voilà, on va faire le tableau quand même correctement jusqu'au bout. Donc là on a plus l'infini, moins l'infini. Alors les signes, je vais les mettre en jaune. Donc ici on a dit, premier du signe de a à l'extérieur des racines. Donc, plus, les racines c'est ici 0 et donc moins. Vous pouvez mettre si vous voulez un 0 là, mais c'est pas un pointillé, pour bien vous rappeler que c'est les racines. Notre dénominateur, on a dit, c'était un carré, donc c'est plus. Il s'annule ici aussi. Vous pouvez mettre un petit pointillé, ça ne veut rien dire, mais ça vous rappelle que c'est là que ça fait 0. Pour la division, donc plus sur plus, ça fait plus, ici interdit. Moins sur plus, moins. Ici 0 sur plus, 0, plus sur plus. Voilà. Conséquence, votre fonction, elle est croissante, puis la valeur interdite, décroissante, croissante. Étape suivante, on indique les limites pour voir si on n'avait pas dit des bêtises. Alors je vous rappelle qu'on a trouvé ici des limites. Alors en moins 1, on avait trouvé plus l'infini et plus l'infini. Donc là on est content, on a les bonnes. En plus l'infini, 0. Et on avait trouvé aussi 0 en moins l'infini. Donc c'est quoi? Il reste juste à donner ici la valeur en 7/5. Alors on va la faire à la main parce que là c'est facile. Alors si on ne vous la demande pas, faites-la à la machine. Hein. Après, montrer comment on la trouve. Ici, on remplace donc dans f, pas dans f' surtout. Donc, moins 10 fois 7/5 plus 2 sur 2 fois 7/5 plus 1 au carré. En haut, on va tout mettre sur 5. Ah ben même pas, on simplifie ici par 2, enfin par 5, moins 14 plus 2, donc moins 12. En bas, là, c'est plus difficile, enfin plus long. On met sur 5, ça nous fera donc 7 et 5, 12 sur 5 au carré. Ça donne... Ici, on simplifie par 2. Donc, moins 6 en haut, multiplié par l'inverse de ce carré, donc ce qui fera 25 sur 144. Voilà. On peut diviser une fois de plus par 2, qui fait 3, 62, 72. Donc, ça fait moins 75 sur 72. On est tout près de 1, donc à peu près égal à 1 ici, moins 1. Donc vous mettez à peu près moins 1. Et d'ailleurs, en y regardant de plus près, ça se simplifie un peu parce que par 3, donc là, on a 25 sur 24. Voilà, donc moins 25 sur 24. Ici, vous pouvez même mettre la valeur exacte, moins 25 sur 24. Voilà pour notre étude. Hein. Voilà, maintenant, pour tracer la courbe, on va regarder les intersections avec les axes. Donc je vous rappelle qu'il y a deux axes dans un repère. Un premier axe qui est l'axe des abscisses d'équation, hein, ici y égale 0, et un axe vertical d'équation x égale 0. Alors, vous avez des courbes comme ça. Alors, quand est-ce qu'on repère l'intersection avec l'axe donc horizontal? Il faut que y soit égal à 0. Donc, hein, avec l'axe donc horizontal OX, hein, il faut résoudre f de x égale 0. Donc ici, ça équivaut à moins 10x plus 2 sur 2 fois x plus 1 au carré égale 0, vous avez une fraction qui vaut 0. Fraction vaut 0, eh bien, tout simplement, quand le haut vaut 0, et le dénominateur non nul. Et ça, on sait qu'il est non nul puisqu'on est sur df. Donc, ça veut dire ici que donc 10x moins 10x plus 2 doit être égal à 0. Donc, ça veut dire que x égale 1 sur 5, 1 moins 2 sur moins 10, voilà. Et x doit appartenir à df, donc forcément ici, c'est 1/5. Donc, coordonnées, première, ça va être le point A de coordonnées 1/5, 0. C'est l'intersection avec ici OX. Maintenant, on s'occupe de OY, c'est-à-dire l'axe vertical. Alors là, c'est le plus simple, hein, c'est tout simplement les coordonnées ici, c'est l'image de 0 qu'il faut trouver. Donc, on calcule f de 0, ça fait donc 2 sur 2 fois 1 au carré, donc 2 sur 2, c'est donc 1. Conclusion, les coordonnées, c'est donc B d'abscisse 0, et ici, l'image de 0, c'est 1. Et ça, c'est l'intersection avec OY. On regarde tout, parce que quand on va tracer, ça sera important.
Maintenant, une équation de tangente. Je vous rappelle, l'équation d'une tangente, la tangente ici au point d'abscisse moins 3, ça sera f' de moins 3 fois x moins 3, donc x plus 3, plus f de 3. La formule générale que j'écris dessous, c'est y égale f' de a fois x moins a plus f de a. Ça, c'est quand on prend la tangente au point d'abscisse a. Ici, a égale moins 3. J'ai oublié un moins d'ailleurs juste au-dessus. Vous ferez bien attention ici, moins 3. J'ai donc besoin de f' de moins 3 et de f de moins 3. Alors f de moins 3, facile, on a encore ici f. Ça nous donne moins 10 fois moins 3 plus 2 sur 2 fois moins 3 plus 1 au carré. Ça fait 30 plus 2, 32. Sur 2 fois, donc moins 2 au carré. Ça fait 4 fois 2, 8. 32 sur 8, ça fait 4. F', alors je vais recopier la dérivée parce que on l'a perdu. C'était 5x2 moins 2x moins 7 sur x plus 1 puissance 4. Ça nous donne donc 5 fois moins 3 au carré, donc 5 fois 9, plus 6 moins 7, sur moins 3 plus 1, donc 2 puissance 4. Les moins puissance 4 disparaissent, il reste donc 5 fois 9, 45, et 6, 51 moins 7 sur, donc 4 fois 4, 16. 51 moins 7, donc ça fera 44 sur 16, 22 sur 8, et donc 11 quarts. Donc ça donne comme équation, vous voyez, y égale 11 quarts fois x plus 3 plus 4. Alors on développe, ça fera 11 quarts de x plus 33 quarts plus 16 quarts. Donc y égale, alors 11 quarts ça fait 2,75x plus ici donc 49 quarts. Alors 49 quarts, on est tout près de 12, on est à 12,25. Donc y égale 2,75x plus 12,25. Alors je le mets sous cette forme parce que la calculatrice va nous la donner sous cette forme, donc ça sera pour vous montrer qu'on a bien ce que nous donne la machine. Donc tout de suite, je vous montre comment trouver l'équation d'une tangente avec la machine. Ça vous permettra de vérifier. Avec la Casio, vous allumez votre Casio, vous allez dans le mode donc menu graphe, et vous allez sélectionner avant, dans le menu ici, il faut mettre en mode ici dérivative. Alors là, c'est déjà en on. Il se peut que vous soyez en off, vous mettez en on. Voilà. Ensuite, vous sortez d'ici. Donc ici, on sort de là, voilà, et on rentre notre fonction. Donc c'est moins 10 x plus 2 divisé par 2 fois x plus 1 au carré, et enfin, voilà. Vous allez tracer la courbe, là, voilà, elle est jolie. Et là, vous allez dans Sketch, ici. Donc Shift, Sketch. Vous avez une touche tangente, vous appuyez dessus, et vous indiquez ici, donc, moins 3. C'est-à-dire l'endroit où vous voulez la tangente. Vous validez. Il vous donne d'abord le coefficient de recteur, 2,75. Et si vous rappuyez, eh bien, vous avez l'équation qui s'écrit 2,75 plus 12,25. On est parfait, vous voyez, elle est dessinée. Alors, si vous la voulez, il faut remonter un petit peu, changer le repère. Là. Donc maintenant, juste vous montrer avec une Texas. Donc Texas, déjà, on rentre la fonction. Voilà, ça, évidemment, vous l'aurez, normalement, vous l'avez déjà fait dans le sujet. Ça vous permet de vérifier quand même beaucoup de choses. Et voilà, elle est rentrée. Alors comment? Donc parenthèse, le carré, et je ferme la parenthèse. Voilà, je valide. Vous pouvez aller la tracer si vous voulez. Non, il faut mettre graphe ici. Pardon, graphe, voilà. Voilà une jolie courbe. Bon, après, vous pouvez refaire la fenêtre. On voit bien les asymptotes ici, pas de souci. Je vous rappelle, pour la fenêtre, c'est ici. Alors, moins 40 ici, il ne me sert à rien. Donc, je vais mettre moins 5, voilà. Et 20. Et vous allez voir, déjà, on a une magnifique courbe. Voilà, donc les deux asymptotes, tout ce qu'il faut. Pour les tangentes, il faut aller dans Dessin, ici situé au-dessus de Programme. Vous allez dans Dessin, voilà. Et vous avez un endroit où il y a marqué Tangente. Disons, il faut le trouver, c'est le numéro 5. Vous validez et vous indiquez ici, alors la tangente, il faut aller... Alors, c'est pas comme sur une Casio. Si vous avez l'ancien modèle, c'est un petit peu différent, mais là, vous pouvez rentrer x égale moins 3 direct, voilà. Et ça donne ceci, la tangente se trace, c'est magnifique. Voilà. Et vous avez même l'équation ici, bon, approchée, mais vous voyez, 2,75, 12,25, c'est magnifique. Voilà. Alors le petit tableau de valeur, c'est pour aider à tracer, donc je vais prendre quelques points. Moins 3, on l'a déjà fait, ça nous sert, c'est là où on placera la tangente. En moins 2, c'est 11. En 1, c'est moins 1. En 2, c'est moins 1.
en 0, c'est 1. Alors on a notre fameux sommet de la courbe, ça va être très important. On avait 7 cinquièmes, c'était moins 25 sur 24. Je vais placer tout ça directement pour ne pas perdre de temps et les asymptotes. Et après on relira. Donc voilà un extrait de GeoGebra. J'ai placé les points que j'avais trouvés dans le tableau. J'en ai rajouté ici en moins 8 et moins 5 et un en 7 parce que c'était difficile à tracer. Voilà, vous avez l'asymptote. Ensuite, il y a donc deux choses à placer. Premièrement, le sommet. Je l'ai mis ici en rouge. C'est donc notre sommet 7 cinquièmes moins 25 sur 24. Ici, c'est très plat dans cette zone. Donc on met les fameuses petites demi-flèches ici pour bien montrer la tangente horizontale. Ensuite, on va tracer la tangente ici en moins 3. Donc en moins 3, on est là. Alors comment tracer une tangente? On sait qu'elle passe par ce point très important qui sera aussi sur la courbe. Et notre tangente, eh bien, elle passe par 0, 12,25. Donc en 0, ça fait 12,25. Donc ça sera ici un peu plus haut. Voilà, j'aurais peut-être dû en profiter pour le faire. Donc vous reliez. C'est-à-dire que quand vous avancez d'une case, ça monte de 2,75. Donc ici, 2,75. Vous avez à peu près une pente comme ceci. Donc vous pouvez aussi tracer. Voilà. Donc votre tangente, elle est dans cette direction. Voilà. Vous pouvez la tracer avec une règle en entier pour que ça soit plus précis. Et après, vous n'avez plus qu'à relier. Alors, je vous rappelle les asymptotes. À gauche, on a une asymptote par ici. À gauche, ici, donc ça ne va pas coller très vite, parce que en moins 2, c'est 11, donc on n'est pas encore très près. Par contre, ici, ça va monter plus vite. Donc, ce que je vous propose, on part de ici, la gauche, voilà, on fait comme ceci. Ensuite, alors, on va essayer de faire mieux, parce que c'est difficile à faire comme ça avec un crayon, mais vous avez un crayon, une gomme, voilà. Vous allez essayer donc de bien atterrir. Voilà, il faut respecter la position de la tangente. Et ensuite, ceci. Donc faites la tangente avant pour bien montrer que vous vous collez dessus. D'ailleurs ici, j'aurais dû me coller bien plus. Je vous montrerai vraiment après la courbe. Quand on descend ici, on va donc devoir ici arriver par 0. Ici, vous avez le sommet à respecter. Voilà. Et quand vous allez aller vers la droite, ici, vous passez par ce point ici. Et vous allez... Voilà. Donc, ici, on peut supposer que ça va descendre comme ça très vite. Voilà donc la tête de la courbe. Évidemment, là, c'est pas pratique avec mon stylo. Je vous montre sur GeoGebra ce que ça donne. Donc voilà, la jolie courbe ici de cette fonction. Vous voyez bien ma tangente. Elle reste ici la tangente à ce niveau ici. Si vous faites un zoom, vous voyez, la courbe et la tangente sont quasiment confondues. De loin, on voit bien l'asymptote en haut. Ça se colle évidemment, mais c'est pas si rapide que ça. Vous voyez, on a cette forme ici très haute. Et quand on zoome ici, très près du sommet en 7 cinquièmes, vous voyez, il y a vraiment un point qui est plus bas que les autres. Alors c'est très peu visible sur une copie parce que c'est moins 1. Et on a vu que c'était moins 25 sur 24. Donc c'est très près ici. Donc sur votre schéma, vous aurez un petit peu de mal à bien montrer ce minimum local. Et donc voilà à peu près ce qu'on attend de vous. Évidemment, sur une copie, la courbe ne peut pas être forcément si précise que ça. Donc voilà. À vous d'apprendre à faire de mieux en mieux à chaque fois. J'espère que ce sujet, eh bien, ça vous a permis de bien vous entraîner. C'est un petit peu long. Moi aussi, je commence à avoir un petit peu marre de ça. Mais évidemment, il faut être capable en devoir de se concentrer pendant 30 à 40 minutes pour faire bien du début à la fin. Surtout que ce sont des points un petit peu pas donnés, mais quasiment parce que tout est très classique. Voilà, j'espère que ça vous a plu. À bientôt.